Hello. Alors on va regarder ensemble comment installer ces magnifiques Toastmaster Otaskuga. Donc je les ai reçus hier quoi. Et visiblement elles posent pas mal de problèmes lors de leur installation. Donc voilà, dans un premier temps, vous vous rendez sur le site Toastmaster, vous sélectionnez dans les joysticks le Otaskuga. Alors il faut savoir que c'est une manette qui est des années 2000 hein, je crois. Donc elle est plus du tout récente, quoi. Mais bon, je les ai trouvées d'occasion et elles sont en super bon état, quoi. Donc vous allez sur Otaskuga dans les joysticks et vous allez chercher dans les drivers. Vous sélectionnez le package Vista RC2 64 bits, vous le téléchargez et ensuite vous suivez toute la procédure d'installation, mot par mot, voilà. Il y a un moment, ils vont vous demander de les débrancher, de les rebrancher et de rebooter votre PC, comme une installation de périphérique standard, quoi, hein. Une fois que c'est fait, pour vous assurer qu'elles ont bien été installées dans Windows, vous vous rendez dans gestionnaire de périphériques, contrôleur de bus USB et on fait dérouler et je m'aperçois qu'elles sont bien présentes. Donc Otaskuga in, Otaskuga out. Donc ça veut dire qu'elles sont bel et bien installées sur Windows. Ok. Je suis sur Windows 11 pour info. Une fois que c'est fait, vous accédez donc au CCP Cougar Control Panel. Voilà, donc ça se présente sous cette forme-là, hein. Vous vous rendez sur Startup et Calibration. Par défaut, vous serez sur Autocalibration. Alors, attendez, j'oublie un petit truc. Vous assurez que la petite case qui est ici, Windows Axe, soit bien cochée par contre. Ça, c'est hyper important. Ok. Donc, je retourne sur Startup et Calibration. Vous sélectionnez Manuel Calibration. Vous cliquez sur la touche qui est ici et vous déroulez toute la procédure qui est là. Ok. Donc cette procédure, en fait, ça va être voilà, de centrer vos sticks, centrer vos potards, centrer vos rotaries, faire des déplacements d'axes, etc. Et vous validez à chaque fois en appuyant voilà, sur la gâchette qui est ici. Ah. Donc je ne vais pas le faire parce que ça a été faux préalable, hein. Je ne vais pas m'amuser à le réinstaller 50 fois. Donc vous déroulez tout. Une fois que c'est fait, donc vous faites Apply. Ok. Donc pour l'enregistrer, enregistrer vos paramètres ici. Ok. Et vous vous rendez sur le viewer. Le viewer, il se présente de cette façon. À gauche, la manette des gaz, à droite, le stick directionnel, et en bas, à gauche, le palonnier. Donc, pour voir si les réglages qui ont été réalisés fonctionnent, vous déplacez tous les axes qui composent la manette des gaz, le joystick. Je regarde si mon axe Y fonctionne bien, mon axe X fonctionne bien aussi. Tout revient au centre, ça veut dire qu'il est parfaitement positionné. Vous pouvez déplacer aussi tous les petits mini sticks, les boutons, le chapeau chinois, et vous regardez. Normalement, ils apparaissent en rouge quand tout est, si tout est ok. Voilà. Là, je déplace les rotaries, l'élévateur d'antenne. Voilà. Donc là, je sais que de ce côté-là, c'est ok. Donc je sais que ma manette des gaz et mon stick directionnel, tout a été installé correctement. Je retourne dans l'OtaCCP parce qu'on va parler d'un gros problème que beaucoup de personnes rencontrent, c'est ce fameux micro-stick. Donc en fait, c'est le curseur du radar. Voilà, c'est ce qui va vous permettre moi dans l'occurrence, c'est BMS Falcon 435, la version U2. Ce stick va vous permettre de déplacer, de sélectionner vos cibles sur le radar. Ok. Ce qui se passe avec ce micro stick, c'est que il vous est proposé par défaut en case 7 et en case 8. Donc le X en case 7 et le Y en case 8. Il faut savoir que Windows, je suis sous Windows 11 pour la petite info, Windows ne reconnaît pas au-delà de cet axe. Donc ce que vous allez faire, vous allez déplacer le X en case 6 et le microstick Y en case 7. Donc le X, il va prendre la place du left to break. Alors ça c'est important ce que je dis là, vous allez voir plus tard. Et
le microstick Y en cassette, il va prendre la place du rudder. Donc le rudder, c'est le palonnier. Parce que j'utilise pas de palonnier pour l'instant. Voilà. Et je le déplace et je vois que les axes sont fonctionnels. Ok. Voilà. Donc là, on sait que tout est ok. Une autre chose, petit détail, on peut se rendre sur le fichier OTAS. Donc en fait c'est le logiciel OTAS, hein, c'est tout ce qui voilà, c'est toute la tripale qui est à l'intérieur. Vous avez Foxy, vous avez enfin, tous les fichiers exécutables. Vous avez un analyseur .exécutable. Donc on peut le sélectionner. Il y a tout des menus au-dessus, hein, pour de calibration, de personnalisation, etc. Hein. Et puis vous déplacez votre stick pour, voilà, pour voir si, s'il est bien centré tout simplement. Ok. Parce que j'ai rencontré un problème justement par rapport à ça sur ces manettes, c'est que Windows en fait ne les reconnaissait pas. Donc il a fallu que je me rende sur configurer les contrôleurs de jeu, sélectionner au Cougar, propriété et refaire un réétalonnage complet du stick directionnel. Et à partir de là, j'ai plus rencontré de soucis. Donc voilà pour ce qui est la partie installation pilote des Otas Cougar. Et prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment les intégrer à Falcon BMS, pour ceux qui sont sur ce simulateur. Voilà, à bientôt.